Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, pour le placer au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et il lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, nous sommes entrés mercredi dernier, le mercredi des cendres, dans le temps du carême, temps pendant lequel l'Église, par sa liturgie, nous engage dans une grande aventure spirituelle. Une grande aventure comme faisaient ses premiers, à quitter, à s'en aller. Une aventure spirituelle pour nous aider à mieux vivre notre vie de baptisé, notre vie chrétienne dans le combat de chaque jour. Mais pourquoi l'Église nous donne-t-elle ce temps de carême? Quand nous regardons dans notre prion de ce dimanche, dans la prière d'ouverture, nous pouvons trouver une réponse. La prière d'ouverture qui stipule « Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. » Le temps de carême nous est donné, c'est pour progresser dans la connaissance de Jésus. Pour progresser comme faisait Saint Augustin, disait dans sa prière, et Saint Louis de Montfort reprenait, que je te connaisse, Seigneur. C'est un temps où l'Église nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus pour entrer dans le combat de Dieu. Mais quel est son sens? Quel est le sens de ce temps du carême? Son sens, nous pouvons voir, c'est pour renouveler
à l'aide de la parole de Dieu et les sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que communautaire. C'est un cheminement marqué par la prière, le partage, par la pénitence, le pardon, dans l'attente de vivre joyeusement la joie pascale. Mes chers amis, le temps de carême, c'est avant tout un temps de pénitence, mais pas seulement dans le sens des petits sacrifices ou des privations ou un certain jeûne que nous pouvons nous imposer, mais le sens profond de ce temps, c'est une conversion totale, un réajustement de notre vie chrétienne. Il y a un auteur spirituel qui disait, le temps de carême, c'est un temps de purification du cœur qui nous prépare à une rencontre plus intime avec Dieu, qui est la Trinité d'amour. Voilà que ce temps nous est donné, un temps de grâce, un temps favorable, c'est-à-dire le temps des faveurs de Dieu à notre égard, le temps plus abondant, parce que nous sommes appelés à être disponibles pour accueillir. C'est le temps de la mémoire, le temps pour nous renouveler, pour nous ressourcer, pour nous rencontrer. Je me rappelle quand j'étais petit, je n'ai pas aimé le temps de carême. Parce que à la maison, quand c'est carême, c'était rude. Pas de viande, pas de nourriture. Et les mercredis et les vendredis, mes chers amis, c'était le pain et l'eau qu'on jeûnait. Quand on était petit, pareil comme ça, on ne pouvait pas aimer ce temps. Parce qu'on voulait manger des viandes, on voulait avoir des surettes, des bonbons. Mais au fil du temps, en grandissant, nous voyons que c'est un temps pour progresser. Non pas pour faire peur, mais pour entrer en intimité profonde avec Jésus. C'est un temps pour les adultes à se préparer au baptême et pour nous baptisés à prendre conscience des engagements de notre baptême, de notre engagement au Christ pour mieux vivre sa vie, pour mieux vivre notre vie. Comme nous dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. C'est un temps pour nous ressourcer, renouveler. Mes chers amis, en ce premier dimanche du carême, toute la liturgie nous rappelle que ce carême est un combat que nous allons avoir à mener tout au long de notre vie vers une victoire pascale. Comme Jésus, nous sommes invités, vous et moi, à nous réfugier dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons trouver force et courage dans la lutte de chaque jour contre le mal pour être debout. Jésus est venu au désert pour rejoindre Dieu en sa personnalité humano-divine. En jeûnant, il signifiait qu'il voulait aller à l'essentiel. Poussé par l'Esprit, Jésus est conduit au désert. Le désert, mes chers amis, c'est une aventure spirituelle. Bien que le désert est un lieu aride, un lieu stérile, un lieu abandonné, il arrive parfois dans notre vie que nous passons cette étape spirituelle ou physique par des déserts, soit par la maladie, soit par la souffrance, soit par l'incompréhension. On sent que la vie spirituelle étant comme aride, on se sent comme abandonné. De parfois, on s'est dit que Dieu nous a rejetés et pourtant, Dieu ne nous rejettera jamais. On a des fois l'impression, au désert, on ne produit pas de fruits, on est stérile. Mais n'oublions pas, dans les épreuves,
nous pouvons découvrir d'immenses richesses. Et dans le prophète Osée, au chapitre 2, nous dit, Dieu conduit au désert et que fait-il? Il parle à son cœur. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu stérile, mais c'est un lieu qui peut nous transformer. Il est la source d'un nouveau départ. Mes chers amis, au cours du désert, Jésus a fait face avec les 3 types de tentations. Ces tentations que le diable offre de changer des pierres en pain, de planer depuis le sommet du temple, de devenir maître du monde. Ces 3 illustrations sont des exemples de toutes les tentations qui guetteront tout au long de sa vie. Mais Jésus a résisté. La tentation de faire du sensationnel, Jésus en a résisté. La tentation de rechercher le pouvoir, il l'a résisté. La tentation de dominer ou de séduire, Jésus a résisté. Il n'a jamais cédé à la tentation. C'est une invitation pour vous et moi d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Car lui, sa mission, c'était d'obéir à son Père. C'est une invitation au cœur de ce temps de carême, de demander au Seigneur la grâce de ne pas entrer en tentation, comme nous récitons souvent dans le Notre Père, mais d'avoir la confiance. Le Père Jean-Louis nous a donné les 2 armes que Jésus a utilisées dans l'évangile d'aujourd'hui. L'arme de l'humilité. Il est écrit, Jésus cultive à partir de la parole de Dieu l'arme de l'humilité. Il confie son combat à Dieu seul. L'autre arme que Jésus a utilisée, c'est la confiance. Tu adoreras ton Dieu. Il a confiance en son Père, mais une confiance absolue. Ces 2 armes peuvent nous servir dans notre vie de chaque jour à cultiver l'humilité, à mettre la confiance totale en Dieu seul. Mes chers amis, nous entrons dans ce temps fort, ce temps où l'Église nous invite à avoir 4 P, la prière, la pénitence, le pardon et le partage. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce à chaque tentation que nous aurons à faire face, que son esprit nous aide à renouveler notre décision d'être fils et filles de Dieu et à tenir jusqu'au bout dans l'humilité et la confiance. Prenons un moment de silence et redisons cette phrase. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime.